Bonjour Cyrielle, Sarah Cohen, bonjour Christophe Barbier, Jean-Baptiste Moreau, bonjour, un plaisir de vous retrouver. Et c'est vrai que même si je n'en avais pas envie ce matin, visiblement il le faut. Nous allons parler aujourd'hui du variant Omicron. Alors avec le vrai problème principal lié à son apparition, messieurs, dames en studio, le problème le plus inquiétant, celui qui divise le monde des familles aussi bien que celui de la science, les meilleurs chercheurs travaillent d'arrache-pied pour avoir la réponse. Est-ce qu'on dit Omicron ou Omicron? C'est vrai, on se pose alors la question. déjà que ce virus nous aura fumé le quotidien, mais alors là, grammaticalement, il nous aura bien fait suer, je veux dire. Ah non, on dit pas le Covid, mais la Covid. On dit pas Omicron, mais Omicron. On dirait la dame du CDI au collège. Alors, après, moi, c'est pas tant l'apparition de ce variant que je trouve surprenante. Ça, on s'en doutait. C'est comme l'iPhone, à peine on s'est adapté à un, qu'ils en sortent un autre plus performant et où tu prends plus cher. Mais je suis surprise que ça déclenche autant de débats linguistiques. Sérieusement, c'est bien qu'on se pose ce genre de questions, mais quand ton père, il doit être pris en réanimation, moi, j'en ai rien à foutre de savoir si on dit il, elle ou yel. Je veux dire, si je dois vexer un variant parce qu'il est non-genré, voilà, c'est pas, voilà, je vais pas en mourir, quoi. Il faut savoir, Jean-Baptiste, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu 47 000 cas hier en France, dont 46 000 qui ne savaient pas comment le prononcer. Bah oui, mais ça a foutu un sacré bordel aux urgences. Les mecs, ils arrivaient, on leur demandait ce qu'ils avaient, ils savaient pas prononcer Omicron et tout ça. Et bah oui, mais en ce moment, la maîtrise du français, c'est un sujet touchy en France. Voilà, là, il a été très clair, Ciotti. Si tu sais pas parler, tu montes dans un avion et on te renvoie dans ton pays. Donc voilà. Bon là, le problème, c'est que là, le problème, c'est qu'ils étaient tous français. Donc, je sais pas où est-ce que l'avion les a déportados, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même tout un tas de super apparts qui se sont libérés à Paris, du coup. Alors, là, du coup, avec ce qui se passe, on parle de 5e vague. Et là encore, ça fait surgir une question importante, Christophe. Elle était où la 4e vague? Parce que la 3e, on l'a vaguement vu passer, bravo pour le jeu de mots. Mais la 4e, ils se foutent de nous, quoi. Je veux dire, qui tient les comptes des vagues? Si vous avez foutu un stagiaire qui sort de son bac L, on est mal barré. Apparemment, on nous dit que la 4e vague, elle aurait eu lieu entre juillet et août. Ah, ça, c'est nul d'un point de vue marketing. Ils le savent très bien, Jean-Baptiste, chez LREM. Le marketing, c'est hyper important. Ça avait aucune chance de prendre s'ils ont fait ça pendant les vacances. Je veux dire, c'est bien pour ça que Fort Boyard est diffusé en été. Voilà. Alors, une autre info importante. Le variant Omicron complique l'organisation des JO 2022 de Pékin. Et là, je dis... Chais, bien fait pour leur gueule. Voilà, pardon, excusez-moi, c'est sorti tout seul. Non, mais je vais pas chialer. Attends, eux, ils ont compliqué l'organisation du monde entier. Donc, c'est de bonne guerre. Alors oui, c'est raciste, d'autant plus que Wuhan et Pékin, c'est pas du tout à côté. C'est presque même 2 fois la distance d'un Paris-Perpignan. Enfin, ce que je sache, à Perpignan, on mange pas de pangolin. À la limite, des galtes de porc confites. Alors oui, c'est aussi dégueu, mais ça donne pas l'Omicron ni l'Omicron. Je veux dire, tu vois, au max, ça donne la diarrhée. Bah alors merci Cyrielle pour cette précision parce que nos auditeurs le savaient. Je précise un petit peu. Vous avez bien raison. Veillez à la survie de la tradition. À la cache-route, tout à fait. Alors, il y a le porte-parole du ministère de la dictature des Chinoises des Affaires étrangères qui nous a dit « La Chine a de l'expérience en la matière et je suis pleinement convaincue que les JO d'hiver se dérouleront sans souci comme prévu. » Oui, ça merci. Alors, on l'avait remarqué que vous étiez hyper expérimenté en la matière de Covid. Limite, vous le connaissez comme si vous l'aviez fabriqué. Par contre, il est optimiste, monsieur des Affaires étrangères, parce que moi aussi, j'étais pleinement convaincu que mes vacances de l'été dernier se dérouleraient sans souci à Miami, en Floride, avec un shot dans la main, monsieur Moreau. Bah oui, bah non, bah au final, je les ai passés à Mignéville, en Meurthe-et-Moselle, avec un coton-tige dans le pif. Alors en plus, moi, je l'ai lu. Leur programme de toute façon des JO. Racontez-nous ça, Cyrielle, vous verrez, ça donne pas envie. Les Jeux de Pékin vont se dérouler uniquement avec les quelques 2900 sportifs attendus. Ils devront être soit vaccinés, soit se soumettre à une quarantaine de 21 jours à leur arrivée. Voilà. T'imagines quand même que le gars, il part pour faire un 100 mètres qui à la base doit durer 9 secondes. Il doit poser 8 semaines sur place. Tous les athlètes, ils vont être soumis à des tests de dépistage quotidien.
Oh, les pauvres, normalement, c'est quadriceps qui repartent congestionnés. Là, ils vont repartir avec les narines de Delarue. Aïe, 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 aïe. Les jeux vont se dérouler. Bah oui, les jeux vont se dérouler dans une bulle sanitaire de laquelle les participants ne pourront pas sortir en théorie. Ah oui, d'accord. Alors, par contre, ça à Pékin, on appelle peut-être ça des JO. Nous, ici, en France, on appelle ça une prise d'otage. Et enfin, seuls des spectateurs résidant en Chine pourront assister aux épreuves. D'accord, donc en fait, si ça se trouve, tout ça, c'était prévu uniquement parce qu'ils voulaient regarder leur jeu tranquille. Franchement, bravo les mecs. Hein. Au niveau du scénario, je dis, ils ont intérêt à le kiffer, à leur kiffer, leur lancer de poids. Voilà, nous, on sait toujours pas comment faut prononcer Omicron. Moi, perso, tu l'appelles Robert, ça me change pas. De toute façon, je vais vous dire un truc, il y a plein de problèmes de présentation comme ça, de prononciation comme ça. Est-ce qu'on dit Zemmour ou Gargamel? On ne sait pas. En attendant, pour Judith Mergui, n'hésitez pas, je vous rassure, ça se prononce tout simplement, vous dites jeune bombasse orientale et je me retournerai. Merci beaucoup Judith Mergui.